Hello, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais te parler de comment lâcher prise. Tu vois, apprendre à lâcher prise efficacement, c'est la chose que tu as besoin de faire pour ton bien-être, pour pouvoir rester zen, pour pouvoir justement aborder la vie et toutes les difficultés, tous les problèmes que tu vas avoir, mais surtout, en fait, pour pas traîner des problèmes et des bagages que tu vas avoir pendant des années. Tu vois, il y a des gens, en fait, qui vivent des choses dans le passé et parce qu'ils n'ont pas lâché prise, eh ben, ça va avoir des incidences et des conséquences dans leur relation. Si jamais, par exemple, tu as vécu une trahison dans le passé, mais que tu n'as pas oublié, que tu n'as pas lâché prise, eh bien, ça veut dire que tu vas encore, en fait, parce que tu t'accroches à ça, te dire que ce genre de choses risque de se produire parce que c'est déjà arrivé une fois. Si quelqu'un t'a peut-être menti par rapport à quelque chose, si jamais tu as envie de changer des choses sur lesquelles tu n'as aucun contrôle, mais que tu veux absolument t'acharner à te dire il faut que les choses changent, il faut que les choses changent, mais c'est dur à prononcer, hein, mais il faut que les choses changent, voilà. Essaye de le dire toi aussi, hein, c'est ton challenge pour la vidéo d'aujourd'hui. Mais non, c'est pas ça ton challenge. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsque tu as vraiment envie que les choses changent pour toi, en sachant qu'il y a quelque chose qui te retient, ça va devenir un traumatisme peut-être subconscient. Donc tu vas même plus avoir conscience en fait que cette chose-là est en train de te pourrir la vie. Et justement, si tu ne sais même pas d'où ça vient, c'est pour ça que c'est important de pouvoir lâcher prise. C'est très important. Lâche prise sur ce qui te bloque, sur ce qui t'empoisonne et sur ce qui empêche ta vie d'être ce que tu veux à l'heure actuelle. Donc, bienvenue sur ma chaîne, je me présente Yannick Lassman, coach expert en résilience. Mon but au travers de cette chaîne, c'est que peu importe ton vécu, ce ne soit pas une excuse pour passer à côté du bonheur. Donc, lâche prise, attrape justement ta souris ou sors ton doigt, like, abonne-toi et bien entendu active la cloche, comme ça, peu importe les vidéos qui vont arriver, tu n'en manqueras aucune, ok? Maintenant, une des choses qu'il faut se rappeler, c'est que plus tu donnes de l'importance à quelque chose, plus tu lui donnes en fait l'aptitude de te blesser. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu prends par exemple un verre, tu tiens le verre pendant 1 minute, ça va. 10 minutes, ça commence à engourdir ton bras. 1 heure, tu vas le sentir passer. Et encore, si tu le tiens 10 heures, voilà, c'est encore plus compliqué, encore plus douloureux. Et c'est ça que ça veut dire, en fait, le fait de lâcher prise. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu sens qu'il y a trop de pression à donner de l'importance, à t'agripper à quelque chose, alors que tu sens très bien que c'est quelque chose qui te fait souffrir, c'est le moment de lâcher prise et de laisser cette chose derrière toi. Parce que si tu laisses cette chose derrière toi, tu ne vas plus avoir la douleur qui est associée à cette chose. Tu vas te sentir libéré d'un poids. Et c'est pour ça que c'est important de choisir tes combats. Si tu choisis ton combat, tu choisis entre t'agripper à quelque chose qui va te faire mal, peu importe à quel point tu tiens, parce que plus tu vas l'agripper, plus ça va te faire mal, ou plus tu vas le lâcher. Et tu vois, le fait de pouvoir lâcher prise et de pouvoir avancer, ça va t'aider, mais ce que tu dois faire absolument pour pouvoir te sentir bien dès maintenant, c'est de profiter du moment présent, tu vois, et de prendre les choses pour ce qu'elles sont et pas pour ce que tu penses qu'elles sont. Parce qu'on voit en fait le monde au travers de notre vécu, de nos blessures, de nos traumatismes et de nos douleurs. Et c'est ce qui empêche de vivre le moment présent, parce qu'on associe en fait des choses. Non, prends le moment présent en compte pour ce qu'il est. Essaye justement de te concentrer sur ce qui se passe maintenant, ce que tu ressens maintenant. Pas de l'associer à tes douleurs du passé, mais en fait à ce qui est en train de vraiment se produire à l'instant actuel et sur ton ressenti. C'est comme ça que tu vis le moment présent. C'est que tu regardes en fait les pensées qui sont en train de se produire, tu filtre les pensées qui sont, comment dire, qui interfèrent avec la personne que tu es ou qui interfèrent en fait avec le contexte. Parce que parfois, tu vas avoir une pensée qui va venir te parasiter et qui va absolument rien avoir avec ce que tu es en train de vivre maintenant. Tu vois, tu peux être dans un moment de calme et puis il y a une pensée qui va venir et qui va faire ouais, tu te rappelles la dernière fois que la personne à qui tu as prêté de l'argent n'est jamais revenue vers toi, nan, nan, nan. Voilà, ce sont des choses en fait sur lesquelles si
tu laisses ce genre de pensée venir, ça va te gâcher la vie comme ça en 10 secondes. Même pas. Et tu vas avoir en fait des émotions, de la négativité, tout ça, ça va s'accumuler. Non. Profite du moment présent, profite de ce qui se passe. S'il y a une pensée qui vient interférer, mets-la de côté et retourne en fait à ce qui est aujourd'hui, maintenant, dans la seconde. Ensuite, regarde comment tu peux apprendre justement positivement de ce qui se passe. Parce que le plus important pour pouvoir lâcher prise, c'est aussi de pouvoir regarder en fait les choses qui ont été douloureuses pour toi, les choses sur lesquelles tu t'accroches, et d'en tirer une leçon positivement. Parce que beaucoup trop de personnes en fait vivent des choses qui sont difficiles, mais sont traumatisées par ça. Ce que je veux dire par traumatisé, ça veut dire que lorsque tu vis un élément difficile, on appelle ça un trauma. Lorsque tu fais face à quelque chose d'imprévu, c'est un trauma. Le fait de cristalliser cette chose dans ta tête, le fait de voir ça comme un danger et de vouloir absolument éviter de te retrouver dans la même situation en te sentant démuni, c'est ça un traumatisme. Alors, si tu te dis, parce que je me suis fait tromper une fois, je ne vais plus jamais me mettre en couple, je ne vais plus jamais faire confiance, c'est un traumatisme. C'est arrêter de faire des généralités, mais plutôt de voir en fait quelles sont les circonstances qui t'ont permis ou qui t'ont amené à te retrouver dans cette situation, et aussi en prenant conscience que ce ne sont pas des généralités, que tu peux adopter certains comportements pour éviter d'avoir le même résultat. Parce que tout le monde n'est pas méchant, tout le monde n'est pas malveillant, mais comment reconnaître en fait une personne qu'il est, c'est le plus important, au lieu de croire que tout le monde l'est. Donc, pouvoir voir les signes, pouvoir apprendre de ces signes, pouvoir rester conscient sur les opportunités que le monde ne te veut pas forcément tout le temps du mal, ni profiter de toi tout le temps, mais qu'il peut aussi avoir de bonnes choses. Ensuite, c'est changer d'environnement et te relaxer. Tu vois, changer ton système de pensée, changer l'endroit où tu es. Si tu rentres chez toi et que tu n'as rien à faire chez toi, que tu es déprimé, que tu ne peux pas t'occuper et que tout ce que tu as à faire, c'est de rester tout seul ou toute seule dans ton coin, forcément, ça va pas t'aider à lâcher prise, ni à te relaxer, ni à changer en fait ton état de pensée. Mieux vaut sortir, mieux vaut voir des amis, mieux vaut prendre l'air, mieux vaut en fait faire une rupture de pattern. Ça veut dire qu'au lieu de refaire toutes les choses que tu fais tout le temps, eh bien, tu casses en fait le rythme, tu casses les habitudes et tu utilises en fait cette opportunité-là pour pouvoir faire quelque chose de constructif, pour pouvoir faire quelque chose en fait qui va arrêter de te faire le jeu de l'escalade, de monter toujours et si, alors que non, tu vois, c'est vraiment le meilleur moment pour te dire, si jamais tu sais qu'il y a quelque chose qui va arriver sur lequel tu n'as pas de contrôle, mais que tu rentres chez toi et que tu sais que tu vas te sentir mal en restant chez toi, change d'environnement. Fais autre chose. Ce qui peut aussi beaucoup t'aider, c'est de parler en fait à quelqu'un qui est complètement détaché de ce que tu vis et qui a peut-être aussi plus d'expérience. Parce que tu vois, on peut parler à certaines personnes qui ne sont peut-être pas justement les personnes les mieux placées et les plus rancunières par rapport à un événement auquel ils attachent en fait une importance. Si tu vois quelqu'un, si tu connais quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience, qui est coach par exemple, on ne sait jamais, et justement qui a cette expérience, qui a cette expertise, qui a ce détachement dans ton entourage, ça peut être un aîné, ça peut être un parent, ça peut être quelqu'un en fait qui est déjà passé par là. Et toutes ces personnes-là sont outillées pour pouvoir en fait t'écouter objectivement et te permettre de revenir un peu les pieds sur terre et te donner en fait de quoi prendre de l'objectivité et pouvoir te dire en fait oui, c'est vrai, je peux lâcher prise. Et donc ce sont des choses qui sont importantes de pouvoir t'entourer de personnes bienveillantes, de pouvoir t'entourer de personnes qui ont cette aptitude à pouvoir te faire remettre de l'eau dans ton vin et te calmer et te faire aussi lâcher prise. Parce que sinon, tu vas toujours rester en fait à accumuler beaucoup de ressentiments en toi. Ça va s'accumuler et tu sais jamais quand est-ce que ça va exploser. C'est pour ça que mieux vaut extérioriser ce que tu ressens, mieux vaut en parler, parce que c'est aussi une des étapes de la résilience, c'est aussi ce qui te permet de garder du bien-être, c'est d'exorciser en fait tout ce qui est en train de s'accumuler en toi pour pouvoir te sentir mieux. Et bien entendu, le dernier point,
Accepter qu'il y a des choses qui ne sont pas sous ton contrôle. Tu vois, parce que, ok, il y a des choses qui vont se produire, sur lesquelles tu vas avoir un certain contrôle, et d'autres sur lesquelles tu ne vas jamais avoir de contrôle. Je veux dire, demain il va pleuvoir. Si demain il pleut, est-ce que tu vas te dire, comment est-ce que je vais faire pour que demain soit ensoleillé? Non. Tu dis, ah ouais, demain il va faire froid, il va faire gris, et en plus il va pleuvoir. Ok, ben qu'est-ce que je fais? Je prends une veste, je prends un parapluie et je prends des gants. Et je sors. Tu n'essayes pas de changer la météo. Tu t'adaptes au temps. Et c'est ça aussi le fait de pouvoir lâcher prise. C'est de pouvoir en fait t'adapter aux intempéries qui vont arriver dans ta vie. Tu vois, c'est d'accepter qu'il y aura des jours ensoleillés, accepter qu'il y aura des jours de pluie, accepter qu'il y aura des jours d'orage ou de neige, et peut-être même que tu aimes la neige parce que ça va être la période de Noël, ben voilà, tu vois. Il y a des moments où tu dois faire avec le flow. Et ce qui va te permettre de lâcher prise aussi, c'est de savoir que tu es capable d'aller avec le flow des événements qui vont se produire, d'aller avec l'imprévu, de pouvoir accepter l'imprévu et de faire avec. Parce que si tu sais que tu peux faire avec, tu n'as pas de raison de te prendre la tête à te dire « Ah, mais qu'est-ce que je vais faire si jamais ça... » Non, le jeu de l'escalade, tu laisses. Ok, il peut y avoir des intempéries. Je suis armé, je suis outillé pour pouvoir le faire. Quelles sont les leçons que tu vas appliquer dès aujourd'hui? N'hésite pas à regarder justement encore dans la description de la vidéo pour pouvoir avoir de la valeur, pour pouvoir avoir des outils qui vont pouvoir t'aider aussi à prendre le contrôle sur ta vie. Comme ça, justement, en ayant le contrôle sur ta vie, tu vas avoir le contrôle sur tout ce que tu peux faire et tu vas pouvoir lâcher prise sur les choses sur lesquelles tu n'as aucune influence et le vivre très très bien. J'espère que tu as apprécié cette vidéo et je te dis à la semaine prochaine.